Faire de la couture chez nous, oui, OK. tu sais, ils sont très, très ouverts à tout. Donc là, on est dans l'atelier chez Batifolerie avec M. Lamonde. M. Lamonde, je vais y aller avec la première question classique de base. Batifolerie, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission? Bien, la mission principale, dans le fond, c'est de permettre à des gens qui ont des difficultés d'intégrer le marché du travail. La plupart de ces personnes-là ont été une période assez longue absentes du marché du travail. Donc, il faut faciliter certains apprentissages au niveau des habiletés de travail, oui, mais aussi au niveau des habitudes de vie. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'on se distingue de plusieurs types d'interventions qui sont faites au niveau de ce qu'on appelle, nous, l'employabilité des gens. Donc, ici, on parle de réinsertion et d'insertion. Il y a une petite différence. Donc, réinsertion, ça serait des gens qui ont déjà eu du travail, qui ont dû arrêter pour quelconque raison et qui doivent revenir sur le marché du travail. Ça, c'est une première distinction. Oui, mais on doit considérer qu'ici, on a principalement des femmes qui sont ici. Il y en a qui ont eu à avoir des enfants, à élever leur famille. Et puis, après un certain laps de temps, bien, ils reviennent sur le marché du travail. Et il y a l'insertion. Donc, ça veut dire des personnes que c'est peut-être leur première expérience. Donc là, on part vraiment de zéro. On part de zéro, puis des fois, on part aussi d'assez loin. Parce qu'il faut considérer qu'à l'intérieur de notre bassin de clientèle, on a plus de 50 que c'est des gens qui sont issus de communautés culturelles. Donc, quand on parle d'adapter la personne par rapport au milieu de travail, on doit les adapter aussi à la société dans laquelle ils vivent. Quel genre de femmes se retrouvent ici? Bien, dans le fond, c'est ça. J'ai parlé qu'on avait des gens des communautés culturelles, mais dans l'ensemble de la population, on regarde des gens, puis on se dit, bien, eux autres, comment ça se fait qu'ils sont à rien faire, dans le fond, au quotidien? Mais nous, notre approche nous permet de rentrer en contact avec ces gens-là, de les amener à se développer des intérêts. Parce que, comme on peut voir ici, on travaille dans un milieu qui est industriel au niveau de la couture, mais je vous dirais que ce n'est pas la majorité de nos gens qui viennent faire un apprentissage ici, qui vont poursuivre dans le domaine de la couture. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est des habiletés de relation avec l'employeur, des habiletés de relation avec des collègues de travail. Et dans le fond, c'est pas différent que l'ensemble des apprentissages que les gens ont à faire, soit au niveau du milieu scolaire. Mais nous, on a créé un milieu où ils vont retrouver toutes les facettes. Puis dans un temps quand même assez rapide, parce que 6 mois, pour certaines personnes, là, c'est assez court. La couture, c'est un peu un prétexte dans le sens qu'il y en a pour qui juste se lever le matin, c'est peut-être difficile. Donc, d'apprendre à respecter les horaires, travailler avec des collègues, accomplir des tâches à la fin de la journée, il faut que le travail soit fait. Ah, c'est sûr. C'est pour ça qu'à l'intérieur du milieu de travail, on a quelqu'un qui est plus spécialisé au niveau de l'intervention psychosociale, qui va pouvoir des fois prendre des gens en retrait puis faire ressortir certains aspects de leur comportement ou de leurs attitudes. Parce que la couture, c'est pas juste de travailler à un moulin, il y a plusieurs étapes de confection. Les gens ont à travailler avec cet ensemble d'interventions-là. Puis ça leur fait découvrir un milieu aussi où, au quotidien, on porte des vêtements, mais assez souvent, on ne sait même pas de quelle façon ces vêtements-là sont avec quels soins ils sont faits. Ici, ils apprennent vraiment à faire des produits qui sont de qualité. C'est ça qui nous distingue aussi par rapport à certains secteurs de l'industrie où, à cause d'une pression, tout doit être fait vite. Nous, on prend le temps de le faire. On intervient dans les productions d'uniformes de travail, uniformes scolaires. Fait que c'est un créneau qui est accessible à plusieurs niveaux de la population. Il y a des entreprises qui font affaire avec nous, il y a des écoles qui font affaire avec nous. Et on essaie aussi d'être disponible à des jeunes créateurs au niveau du développement en couture. Ça peut être des designers, à un moment donné, qui veulent partir des lignes de production. À ce moment-là, on va mettre toute notre expertise au profit de ces jeunes entrepreneurs-là. Et ça peut être aussi des chanteuses qui décident de lancer des collections, qui viennent vous voir pour faire des petits sacs à dodo. J'ai entendu dire que vous travaillez sur un projet comme ça. Je ne sais pas si je peux la nommer, là, mais on travaille avec Marie-Hélène Thibert. C'est un projet qui, pour nous, est nouveau.
Ça fait que ça nous fait aussi amener nos participants à découvrir une facette différente, avec un objet qui est très personnalisé pour chaque individu. Donc, c'est un souci additionnel auquel on n'était pas nécessairement habitué. Quand on parle d'uniforme, oui, des fois, on a le nom de la personne qui va être ajoutée, mais ce n'est pas vraiment notre souci initial. Tandis que ce projet-là nous amène à mettre une petite caractéristique de plus. Puis en plus, on s'intéresse à des enfants, ça fait que notre population sont très sensibles. Les travailleuses ont la plupart des enfants chez eux, fait que quand on parle de personnaliser, bien, il y a une cloche qui s'allume, je pense, avec ça. Donc, le sac à dodo, c'est un sac fait au Québec à la main, avec amour, et par des femmes qui ont le souci, qui ont la motivation d'avancer dans la vie. Fait que ça fait un beau projet. Bien, le projet est beau parce que, dans le fond, pour nous, c'est une façon d'exprimer notre capacité au niveau du travail, mais on a le retour aussi, parce qu'avec Marie-Hélène, elle ne s'implique pas juste au niveau de son rôle de productrice de produits pour les familles, mais il y a un rôle social qui est très fort avec ça. Absolument. Puis, dans le fond, elle est gentille parce qu'à un moment donné, il y a des filles qui veulent avoir des photos avec Marie-Hélène. Elle accepte, oui? Elle accepte assez facilement. Parfait, c'est bon. Même des fois, nous, on est un petit peu réticents, on va dire aux filles, n'exagérez pas là-dessus. Ouais. Mais je pense qu'on n'a jamais eu de restrictions par rapport à cette disponibilité-là de Marie-Hélène. Une belle générosité de la part de Marie-Hélène. Donc là, les gens, s'ils veulent plus d'informations sur votre entreprise Batifolerie, on peut visiter votre site web ou vous téléphoner. Une façon de vous aider, ce serait de venir faire des productions ici. Est-ce qu'on peut faire des dons? Avez-vous besoin de bénévoles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bien, présentement, Batifolerie n'est pas inscrit au niveau des fondations ou de pouvoir accueillir des dons. Mais nous, les gens de l'environnement dans Longueuil vont venir ici pour faire leur nettoyage, pour faire des altérations sur leurs vêtements. Bien, c'est une façon de participer au niveau du développement de ces personnes-là, au niveau social. Puis c'est un bon retour. Puis, de toute façon, les produits, si on compare avec ce qui est offert au niveau de n'importe quelle entreprise privée, on doit être compétitif. Puis on respecte ces prix-là aussi. Et merci beaucoup, M. Lamonde. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je suis en compagnie de Maria. Maria, j'aimerais savoir comment vous avez connu Batifolerie. Ah, ça fait 6 mois que je suis ici. Je connais Batifolerie à travers de l'Emploi Québec. Il informe qu'ils ont besoin de personnes qui vont étudier qui aiment beaucoup étudier la couture. Et c'est ça que je fais. J'ai de bons professeurs qui m'ont enseigné, m'ont appris la couture. Et c'est ça, c'est magnifique. Et c'est pas seulement la couture, il y a beaucoup de choses à faire ici. C'est le contrôle de qualité, c'est couper, c'est tracer, c'est vérifier que toutes les choses soient bien pour les clients. Et vous, vous êtes arrivé au Québec il y a environ 6 ans. Et donc, pour vous, Batifolerie, c'était une belle option, j'imagine, parce que c'est pas facile de se trouver du travail quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle province, ça fonctionne pas nécessairement de la même façon d'où vous venez. Donc, pour vous, Batifolerie, c'était l'endroit idéal. Pour moi, c'est l'endroit idéal. J'ai appris beaucoup, je remercie beaucoup. C'est la place pour moi. Batifolerie vous a aidé aussi au niveau personnel, j'imagine, à respecter des horaires et tout ça. Des horaires, à comprendre la culture d'ici, à parler le français, parce que c'est très important de parler français. Vous avez appris le français ici. J'ai appris le français ici, à bien se communiquer avec les clients, à bien comprendre l'information, parce que la couture a un monde, et ce monde pour bien comprendre, exactement. Et c'est ça qui est important, oui. Oui. Merci beaucoup, Maria. Bonne continuation. Merci, merci. Une belle